Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous aider à démasquer les attaques spirituelles contre votre couple, ces attaques qui veulent détruire votre couple parce que souvent, malheureusement, c'est le cas. Et aujourd'hui, je suis avec Annabelle et Frank. Vous allez bien? Très bien. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, on va vraiment démasquer parce qu'il faut démasquer. Parfois, on peut se tromper de combat, notre couple peut être en miettes et on a l'impression que c'est la faute toujours de notre conjoint ou on peut se blâmer même soi-même, mais on ne comprend pas toujours qu'il y a vraiment en fait une attaque diabolique qui doit être démasquée, mais surtout qui doit être détruite. Et aujourd'hui, si c'est votre cas, si votre couple est en difficulté, voire en péril, voire au bord du divorce, vraiment, je pense que cette émission va vous éclairer, va vous outiller puissamment pour que vous sachiez comment combattre pour sauver votre couple, parce que je suis convaincue que c'est votre désir le plus profond. Et on aura un très beau témoignage en fin d'émission, c'est la suite de la semaine dernière. Vous vous souvenez, on a eu le témoignage de Pascal Homme. Et bien aujourd'hui, ce sera le témoignage de Pascal et Pascal E. Et oui, un couple qui porte le même prénom, mais qui a vécu des attaques vraiment spirituelles. Et Dieu s'est vraiment glorifié à merveille dans leur couple. Vraiment, c'est un témoignage qui m'a beaucoup touchée et qui va beaucoup vous bénir, j'en suis convaincue, à la maison. Et donc, on va commencer cette émission avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Et ouais, c'est super important de pouvoir lutter contre les attaques de l'ennemi dans notre couple parce qu'elles vont venir de toutes sortes de façons. Et le diable, sachez-le, a différentes tactiques qu'il va utiliser et ça fait des centenaires qui les utilisent et ça fait des milliers d'années qu'ils les utilisent contre les couples. C'est pas d'aujourd'hui. Et puis en fait, je veux juste lister quelques tactiques un peu qu'il va pouvoir utiliser parce que ça va mettre des choses à la lumière pour certains d'entre vous. La première, c'est la distance physique causée par le travail. Des fois, c'est l'immigration, les changements de pays ou les études. Le diable va utiliser ça certainement parce que quand on est éloigné physiquement l'un de l'autre, il y a des choses qui vont commencer à venir. Et sachez-le, tous les trucs, les tentations et les attaques spirituelles qui vont venir de l'ennemi, la majorité du temps vont commencer dans nos pensées. C'est comme ça que ça va se faire. Mon mari est loin de moi, ma femme est loin de moi, et là, tu vas commencer à voir, soudainement, tu vois quelqu'un que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Et le diable va commencer de toutes sortes de façons, et tu vas dire, ben, il n'est pas là, elle n'est pas là, personne ne va me prendre. En fait, non. Sachez-le, premièrement, Dieu nous voit en tout temps. Et le diable va utiliser toutes sortes de façons. L'autre moyen, c'est le manque de communication verbale, le manque de relations sexuelles. Et oui, le diable va utiliser ça pour essayer de diviser les couples, créer des frustrations, de la colère chez l'homme ou la femme, le désordre dans nos priorités. Beaucoup de personnes et beaucoup de femmes et de maris vont vivre, oui, des frustrations. Et comme j'ai dit, le diable va utiliser ces choses-là qui sont minimes à la base, sont petites. Tu dis, mais un mélange de priorités. Ben oui, parce que la femme, elle va se dire, ben, je pense toujours en troisième. Avant, c'est toujours les amis, le sport, et après ça, c'est moi, après ça, les enfants. Et le manque de priorités, c'est des choses qui semblent banales, mais dans les pensées, ça va créer des frustrations et le diable va les utiliser. Après ça, le manque de vision à long terme dans le couple. On vit juste, souvent, les gens vivent pour des petits projets. On va s'acheter une nouvelle télévision, on va s'acheter une piscine, on va s'acheter une maison. Et là, on vit ces choses-là. Et on se dit, ben, pourquoi on est ensemble finalement? C'est quoi la vision à long terme? Et on se dit, ben, pourquoi je suis avec lui ou avec elle? On ne voit même pas les choses de la même façon pour le futur. On n'a pas la même vision qui est là. Après ça, la différence du niveau spirituel, et oui, ça aussi, le diable va l'utiliser, l'épreuve des jeunes enfants. Oh my! Quand tu as des enfants que tu n'en avais jamais eu auparavant, et tu es un jeune couple, et puis soudainement, les bébés arrivent, la fatigue est là, les frustrations encore là, les nuits blanches, toutes sortes de choses, ça va créer. Et c'est des endroits, des brèches que le diable va utiliser pour pouvoir détruire les couples. Le manque de temps de qualité ensemble, les défis pour les jeunes couples. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est elle? Mais pourtant, on a fait des cours avant le mariage et puis là, je ne suis plus certain. Et la passion du début n'est plus là parce que la passion, le feu qui est là au début,
ça sera pas toujours là, et c'est plate de le dire. On va toujours s'aimer, on va toujours, oui, passionnément s'aimer, mais c'est pas pareil. Que vous qui êtes plus vieux, mariés depuis des années, vous comprenez ce que je veux dire. Hallelujah! Parce que la passion du début, le feu qui brûle, ça va s'éteindre à un moment donné et la vraie vie va reprendre son cours. Et comment est-ce que vous allez gérer ça? Parce que, oui, quand la passion est là au début, ça l'aveugle, mais soudainement, on voit les vrais traits de caractère, les choses qu'on n'avait jamais remarquées auparavant. Mais il est comme ça! Et le diable va utiliser ces choses-là. La maladie physique, mentale, émotionnelle, les finances, c'est toutes des choses que le diable va utiliser pour vraiment entrer dans la vie de couple et créer des divisions. Et sachez-le, si le diable a voulu réclamer Simon pour le cribler comme le froment, il va certainement le faire pour votre couple. Il a déjà essayé de le faire contre mon couple. Ça fait 10 ans qu'on est mariés cette année. Et le diable a voulu déjà entrer avec ses sales pattes dans mon couple et essayer de créer la division par toutes sortes de pensées. Oui, par rapport à l'avenir, par rapport à où est-ce qu'on s'en va, le stress, la pression. Parfois, c'est la peur qui va s'installer parce qu'on se dit, on se pose toutes sortes de questions. Le diable va vouloir cribler comme le froment, mais Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que toi, quand tu vas être affermi, tu vas pouvoir relever tes frères aussi. Sérieusement, si dans votre couple, ça sent le vol, l'égorgement, la mort, si ça sent toutes ces choses-là qui pourraient être là, ça, c'est signe, ça démontre clairement que le diable s'en est mêlé. Parce que là où est-ce que Jésus, là où est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, c'est la vie et la vie en abondance. Dans votre couple, si le diable est venu pour détruire, voler et égorger, il faut s'ouvrir les yeux. Parfois, il y a des choses qui sont naturelles. On va en parler. Mais d'autres fois, il faut être sérieux et dire les vraies choses. C'est des esprits méchants qui se sont levés contre vous, dans votre appel, contre votre destinée, contre votre famille, parce que qu'est-ce qu'il veut faire? C'est détruire les familles, détruire les couples. Et il se frotte les mains et il est heureux de le faire. Fait qu'aujourd'hui, arrête de voir chez l'autre quelque chose, en fait, ou un problème chez l'autre qui est d'ordre spirituel. Il faut vraiment commencer à dire non, Seigneur, c'est pas mon mari, j'ai pas marié cet homme-là. Non, Seigneur, c'est pas cette femme que j'ai mariée, je la connais, je sais que cette vraie personne n'est pas comme ça. Et là, tu vas commencer à prier, tu vas dire non, c'est pas cette personne-là que je connais dans l'intimité. Seigneur, il y a quelque chose qui est louche. Montre-moi, ouvre-moi les yeux parce que quelque chose, le diable va vouloir utiliser les gens de l'extérieur, venir bombarder le couple, essayer de créer des divisions. Non, pas dans ma maison. Et là, je m'énerve. Alléluia. Il faut s'énerver, prendre autorité. Je vous le dis, c'est tellement sérieux. La vie de votre famille, de votre couple, la destinée de votre vie est en jeu, possiblement en ce moment. Et cette émission, vous allez être équipés, vous allez pouvoir être boostés dans votre foi pour faire quelque chose et voir des résultats dans votre vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Frank de t'énerver sur les bons sujets. Il faut effectivement se mettre en colère. Et à la maison, vous allez peut-être devoir vous mettre en colère pour sauver votre couple. Et je parle d'une sainte colère et non pas d'une colère charnelle. Ouais. Je me souviens rapidement, c'est une histoire que j'avais racontée une fois, mais ça fait longtemps dans Parole de femme. Il y a à peu près 5 ans de ça, ma petite fille venait de naître et j'étais très fatiguée. Michael travaillait beaucoup et on a commencé à vivre des disputes dans notre couple. Et je me souviens un soir, vraiment, je parlais, je partageais mon cœur et Michael semblait rien comprendre, rien recevoir. C'est comme si la communication était rompue entre nous. Et vraiment, ça me faisait mal. Je suis descendue, il était dans notre chambre, je suis descendue dans notre salon et je pleurais vraiment. Puis j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme complètement fou en fait. Et tout à coup, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu que le diable était en train de nous diviser. Et là, immédiatement, je me suis ressaisie et la sainte colère, justement, est montée en moi. Je suis remontée dans notre chambre, j'ai dit, chérie, le diable est en train de vouloir nous diviser. Ouais, on va prier, on va lui dire de dégager. Là, dans notre chambre, en l'espace de, je sais pas, même pas 1 minute, j'ai dit au diable de dégager. J'ai dit qu'il n'avait aucun droit sur notre couple. Ouais. Et c'est comme si tout à coup, boum, tout a été renversé. Et les problèmes qui semblaient être une montagne ont été résolus en une discussion, c'était fini. Savoir discerner et démasquer l'ennemi va tout changer quand on a des crises de couple. Ouais. Notre verset du jour aujourd'hui est dans 1 Pierre 5 au verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et en fait, si on regarde le mot sobre, parce qu'il ne s'agit pas juste de ne pas être ivre, hein, et le mot sobre est aussi traduit par le mot calme et concentré en esprit. Et j'aime beaucoup cette définition-là, calme et concentré en esprit, parce qu'en fait, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être connectés et attentifs à ce qui se passe pour avoir un regard spirituel sur les situations qu'on peut vivre, parce que, Annabelle, il y a des problèmes qui sont d'ordre naturel, mais il y a des problèmes qui sont d'ordre spirituel, et il faut être capable
capable de discerner les deux. En fait, lorsque ça vient de l'extérieur, les attaques spirituelles, je pourrais comparer ça à un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre et toute ta maison est secouée et tu te réveilles. Il y a des choses qui sont cassées, il y a des choses qui ont été déplacées et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu peux commencer à accuser l'autre. C'est toi qui as tout cassé. Et en fait, l'attaque venait de l'extérieur. Et lorsque l'attaque vient de l'extérieur, il faut vraiment la discerner et comprendre en fait. On a été victimes, tous les deux, on a été victimes d'un tremblement de terre. Notre couple a été victime. C'est pas toi le méchant, c'est pas moi la méchante. On a tous les deux été victimes, mais maintenant on a une autorité et il est temps de se lever, il est temps de prendre position. Et c'est plus le temps du conseil, c'est plus le temps même quelque part de la communication à s'expliquer machin. Mais oui, mais moi j'avais posé ça là hier soir et puis là je retrouve ça ce matin. C'est pas lui, c'est pas toi. Personne n'a rien fait de mal. Il y a eu un tremblement de terre qui a secoué la maison, qui a secoué le couple, qui a tout déplacé. Et maintenant, c'est de dire, OK, stop. Parce qu'il y a un lion qui a rôdé, il y a un lion qui a fait trembler nos murs, il y a un lion qui a fait trembler notre couple, qui nous a déstabilisés. Mais aujourd'hui, on prend position, on prend autorité et on dit à tous les démons de l'enfer, vous partez maintenant. Vous n'avez aucun droit sur mon couple. Vous n'avez aucun droit sur ma famille, ni sur mon mari, ni sur moi, ni dans mes pensées, mes rêves, etc. C'est terminé. Et en fait, quand ces choses se terminent, prennent fin, on se rend compte que l'amour, quelquefois, est intact. Que l'amour est intact, c'est juste qu'on avait été ébranlé de l'extérieur. Et qu'est-ce qui arrive? C'est des oppressions, en fait. Tu te réveilles un matin et ton mari, soudainement, est comme bizarre ou ta femme n'est pas normale. Tu te dis, mais c'est quoi? Et là, tu es frustré, tu te dis, c'est peut-être une mauvaise journée, mais là, ça prend 1, 2, 3 jours, c'est toujours pareil. Et tu te dis, mais c'est quoi le truc? Et là, soudainement, tu confrontes un peu. Et il peut avoir des mots qui n'avaient jamais sorti de sa bouche, comme divorce, comme je suis plus capable, tu m'énerves. Mais tu fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu vois que c'est une oppression. Et la personne qui est oppressée s'en rend même pas compte parce qu'elle vit une oppression. Des oppressions, je l'ai déjà vécu. C'est terrible dans tes pensées. Tu vois juste noir. Il n'y a plus façon de s'en sortir. Tu peux faire des crises d'anxiété quand tu es oppressé spirituellement. Tu peux être toutes sortes de choses, en fait. C'est un acharnement spirituel sur la personne. C'est ça que c'est. Et quand c'est toi et tu saisis que tu dis vraiment, non, j'ai pas changé, les garçons, nos filles vont bien, c'est quoi le truc? Et là, tu dois vraiment ouvrir les yeux et dire non. Mon mari, ma femme vit une oppression et là, je dois lutter. Et parfois, toi, tu es allé avec Michael et tu as dit là, on doit prier. Et parfois, l'autre va pas forcément recevoir, mais tu vas dire non, je vais lutter seul dans la prière parce que je sais ce qui se passe. C'est trop bizarre, c'est spirituel. Et là, tu commences, s'il faut jeûner, oui, il faut prier parce qu'il faut que ça casse. Parce que le diable, le plus longtemps que ça va prendre pour que ça brise, le plus est-ce que les racines vont prendre place en la personne. Et puis, c'est de plus en plus compliqué. Il faut vraiment démasquer dès le début. Vraiment, vraiment. On va regarder maintenant un magnifique témoignage, comme je le disais. Vous allez voir comment le diable murmurait des choses à Pascal dans son oreille pour qu'elle quitte son mari. On découvre ça dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire où je reçois aujourd'hui un couple, Pascal et Pascal. Vous avez fait les choses simples tous les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Pascal, les téléspectateurs t'ont rencontré la semaine dernière. Tu nous as partagé l'histoire de ton retour au Seigneur, vraiment, tout ce cheminement que tu as fait entre le moment où tu as grandi dans l'Église et le moment où vraiment tu lui as abandonné toute ta vie, tu es revenu à lui vraiment pleinement. Et dans cette histoire, on a vu qu'il y a eu vraiment une phase qui vous concerne tous les deux, une phase très difficile en couple, où vraiment le diable s'est clairement acharné sur vos vies pour détruire votre couple, pour détruire vos vies, votre foyer, vos enfants. Mais alléluia, Dieu a triomphé merveilleusement bien et les plans du diable ont été complètement renversés. Donc Pascal, la semaine dernière, tu nous disais que vous vous êtes rencontrés tous les deux en boîte de nuit. Et toi, Pascal, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que vous êtes tombés quasiment amoureux tous les deux instantanément. En fait, j'ai trouvé qu'il était différent. Parce qu'il était respectueux, il était doux, il était à l'écoute, puis il s'intéressait à ce que j'étais et pas à ce que je semblais être. Voilà. Et donc lui, il m'a dit qu'il venait d'une famille évangélique. Alors, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais toi, tu connaissais rien à Dieu? Je connaissais rien à Dieu. Dans ma famille, Dieu n'existe pas.
C'est ça. Voilà. Et vous avez décidé, comme on l'a vu la semaine dernière, vous vous êtes mariés, vous avez eu d'abord eu une fille, vous vous êtes mariés, vous avez eu un garçon, et puis votre vie vraiment a commencé à dégringoler, et les épreuves ont commencé, disputes dans le couple, oppression, c'est devenu la catastrophe. Oui, ça a démarré quelques temps après le mariage, comme j'avais expliqué la semaine dernière. Une haine s'était mise à moi et puis ça a un peu séparé nos routes. Chacun est parti dans sa mentalité à soi et des disputes ont éclaté. Vraiment une haine qui commençait à grandir en moi. Et là, ça a été des moments assez durs à vivre pour les enfants aussi. Les enfants étaient devenus étaient seuls dans leur chambre. Ils avaient du mal à rester même avec nous parce qu'on se disputait tout le temps. Voilà. Ça, c'est venu crescendo, mais vraiment, ça a été une période assez noire de notre vie. Ouais. C'est ça, votre fils parlait quasiment plus, votre fille effectivement enfermée dans sa chambre en permanence. Et toi, Pascal, au travail en plus, tu as vécu du harcèlement. J'ai vécu du harcèlement moral au travail, c'était une période très difficile. En fait, j'ai sombré dans la dépression, j'étais malheureuse en fait et je voulais divorcer. Donc je l'ai mis à la porte plusieurs fois. Oui, je suis allée dormir chez mon frère. Puis, je le rappelais pour qu'il revienne. J'étais vraiment complètement perdue pendant cette période-là. Vraiment. Et parallèlement à ça, déjà que l'épreuve était monumentale, mais en plus de ça, vous avez commencé à avoir des manifestations dans votre maison clairement démoniaques en fait. Oui. Donc on entendait des portes qui claquaient toutes seules, sans explication, de l'électroménager qui se mettait en route tout seul. Il y avait des bruits de pas, clairement, même nos enfants. C'était là, quand elle était toute seule à la maison, elle entendait des gens, des bruits de pas dans le couloir. Moi, j'entendais des voix, mais vraiment une voix extérieure qui me disait de le quitter, ça faisait laisse-le partir, quitte-le, il te trompe. Voilà. J'entendais régulièrement des choses comme ça. Et toi, Pascal, comment tu vivais ces manifestations parce que tu connaissais Dieu, tu connaissais le diable, tu connaissais un peu tout ça. Tu savais que c'était le diable? Je connaissais l'origine de notre problème. Je savais que c'était comme je m'étais écarté de Dieu, je savais que le mal œuvrait aussi à travers Pascal pour faire peur à travers ma famille. Et j'avais pas peur moi, mais en fait, parce que je n'avais pas peur, j'ai l'impression qu'il essayait de m'atteindre par ma famille. Et c'est pour ça que Pascal a eu des moments très difficiles. Ces voix-là, à chaque fois, je disais, n'écoute pas, c'est des mensonges, parce que j'avais été éduqué dans ce sens-là, on m'avait expliqué. Mais que ce soit aussi fort, c'est ça. J'avais l'impression, à un moment donné, que le mal était en moi aussi. Parce que on voyait, quand je me mettais en colère, des lumières qui clignotaient. Je pouvais dire à Pascal, regarde comme je suis énervé, et je lui disais, telle ampoule, elle va s'éteindre, et voilà, et ça se faisait. C'était vraiment démoniaque, quoi. Vraiment. Jusqu'au jour où une nuit. Une nuit, en fait, on a entendu tous les deux une autre voix qui nous demandait de tout arrêter. Mais là, on a entendu tous les deux cette fois. Je me suis dit, je suis pas folle. Non, le mal existe. En fait, moi qui ai toujours entendu que Dieu n'existait pas, mais là, en fait, j'ai accepté que le mal existait, donc que Dieu existait aussi. Pour toi, c'était ça, le mal existe, donc Dieu existe. Oui, c'est ça. Et la semaine dernière, Pascal, tu nous as expliqué ce fameux jour où tu as fabriqué comme un crucifix un peu, et tu as proclamé le nom de Jésus dans la maison, tu es tombé à genoux, et vraiment, tu as abandonné ce combat que tu menais un peu contre Dieu. C'était un moment très fort. Oui. Et le lendemain, tu prends une décision hyper importante. Ah oui. Là, le lendemain, je retourne dans la chambre à nouveau pour essayer de prier. Je me mets à genoux, comme j'avais fait la veille. Je me suis dit, là, ça va fonctionner, parce que je recommençais à m'énerver. Donc, non, je veux retrouver cette paix. Et je me mets à genoux, je prie. Il se passe 1 heure, peut-être 2, je ne sais même plus. Et il ne se passe rien. Donc, je me lève. Et quand je me lève, j'arrive à peine au pied du lit. Et là, j'entends vraiment, maintenant, ça suffit. C'est une voix vraiment autoritaire, mais à la fois douce, comme si un père disait à son enfant, allez, maintenant ça suffit, viens. Et là, j'ai répondu immédiatement. J'ai dit, oui, d'accord, je retourne à l'église. Wow. Et là, je me suis interrogé, parce que Pascal, n'étant jamais allé à l'église, comment elle va le prendre?
Et là, j'arrive à la porte, j'ouvre la porte pour aller lui dire comment je vais faire pour lui dire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, enfin, quelques instants avant, moi j'étais dans la chambre avec Stella, notre fille. Puis je discutais de ce qui se passait parce qu'on leur a rien caché. Donc, puis je dis, ça serait bien, je pense, qu'on aille à l'église parce que j'avais réalisé en fait que Dieu existait finalement, enfin, malgré tout ce qu'on m'avait appris, et que il fallait aller à l'église. Voilà. Donc on descend toutes les deux, et au moment où Pascal ouvre la porte pour venir nous demander de l'accompagner à l'église, nous on était de l'autre côté de la porte et on lui a demandé de nous amener à l'église. Ouais, c'était carrément un miracle. J'ouvre la porte. Enfin, est-ce que... Oui, qu'est-ce qu'il y a vous voulez te demander quelque chose? Est-ce qu'on peut aller à l'église? J'ai dit, oui, on y va demain, j'ai répondu. On y va demain. Waouh, oui, c'est ça. En plus, c'était un samedi, donc vraiment C'était le samedi et le lendemain. Donc c'est pour ça que j'ai dit le lendemain, on va aller à l'église. Et là, je me rappelle encore, je vois Stella qui court dans les escaliers et Mathias qui lui dit alors. Et il a dit oui, ouais, on va rencontrer Jésus. Et il courait dans les escaliers. Wow. Ah oui. Ouais. C'était merveilleux. Ouais. C'est magnifique, c'est magnifique. Super. Et là, vous, en famille... Le lendemain, en fait, donc on cherche une église sur Internet, parce qu'on ne savait pas à qui demander, on regarde. Bon, donc on trouve l'église évangélique des Minimes à Toulouse. Et donc on y va. Et puis on a été vraiment super bien accueillis. On a été touchés vraiment par l'amour des frères et sœurs, en fait. C'était le premier culte, le thème, je me rappelle encore, c'était « Rendez grâce en toutes choses ». Waouh, on a vraiment été... Ouais. Vous aviez... On était touchés. Vous aviez de quoi rendre grâce à Dieu, vraiment. Ah oui. Vraiment, toi, Pascal, tu as vraiment décidé de donner toute ta vie à Dieu, de te faire baptiser aussi. Et les enfants ont suivi aussi, c'est ça? C'est ça, les enfants ont suivi. On a été baptisés donc ensemble. Et les enfants aussi, ils ont eu vraiment leur vie transformée. Ils étaient vraiment isolés, chacun de leur côté. Puis là, ils venaient vers nous, on passait des super moments en famille. C'était un bouleversement. Un bouleversement vraiment pour tous les quatre, quoi. Puis en plus de ça, 9 mois après notre premier jour où on est allé à l'église, on a eu Anna, notre bébé, notre cadeau. C'est le bébé miracle, en fait, du miracle. Ouais. Et parce que c'est ça, on a l'impression que ça va à une vitesse complètement folle. Vous êtes à 2 doigts du divorce, dépression, vraiment une vie, mais des plus horribles. Et en l'espace de quelques jours, vous vivez une expérience extraordinaire avec Dieu. Et les voix, les bruits, les pas, tout s'arrête dans la maison. C'est terminé. La haine en toi, Pascal, s'en va. C'est-à-dire qu'en fait, une pièce du puzzle a été restituée à sa bonne place. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien de manquant, quoi. C'est le Seigneur. Amen. Mais c'était vraiment, il a été transformé. Hein. Moi, en tant qu'épouse, quoi, je l'ai vu transformé, oui. J'arrivais à être doux avec les enfants, patient, et tout ça, c'était devenu pour moi impossible. Et le Seigneur a apporté sa paix. Amen, amen. Est-ce qu'il y a eu un travail de réconciliation entre vous, de pardon, où c'est comme si tout ce qui s'était passé avant n'avait jamais existé, et comme une nouvelle vie qui commençait pour vous? C'est ça, exactement. En fait, il y a eu avant, puis un avant et un après, mais c'était radical. Ouais. Oui. Radical. C'était, dans nos cœurs, moi, j'étais vraiment avant troublée, un jour oui, un jour non. C'était vraiment compliqué dans ma tête, et à partir du moment où on a mis les pieds à l'église la première fois, c'était évident que c'était l'homme de ma vie. Au bout de je sais pas combien d'années. C'est magnifique. Et prenons encore un tout petit peu de temps pour parler de vos enfants, parce que vos enfants, quand même, surtout Stella, était adolescente. Elle avait quoi, 12-13 ans? Elle avait 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans. Et votre fils avait quel âge à ce moment-là? Donc il avait 7 ans. 7 ans, ok. Et tous les deux, en fait, on comprend, attendaient apparemment un moment pour aller à l'église, qui est assez surnaturel, ça. Et vraiment, dès le début, leur amour pour Dieu grandit, et ça se fait naturellement. Vous ne les avez jamais forcés à aller à l'église, à vous accompagner? Non, jamais. Mathias ne parlait plus. Et quand on est arrivé à l'église, déjà, quand on arrivait le premier jour de l'école du dimanche, son professeur, il me disait « Aïe, 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 Mathias, ça va être compliqué. » On part. Et puis en fait, justement, ça l'a débloqué. Il a vu le changement dans nos vies. Et comme
par ce changement-là, il a découvert quelque chose de tout nouveau, l'amour, toutes ces choses-là qui lui ont fait tant de bien. Et il a été après très volontaire dans son école du dimanche. Il levait la main pour prier, il posait plein de questions. Vraiment, c'était un miracle pour lui aussi. Waouh, c'est vraiment merveilleux. 2 enfants qui aiment le Seigneur et aujourd'hui vous servez Dieu, vous avez quitté la France, vous êtes venu vous installer au Québec pour répondre à l'appel de Dieu. Oui. Ça aussi, c'était un pas de foi extraordinaire. Oui. On a ressenti qu'on devait tout quitter pour venir ici sans vraiment savoir en fait pourquoi ou comment. Aujourd'hui, on obéit à Dieu. C'est clairement ça. Après des années, On sait pourquoi que, avoir résisté, aujourd'hui vous obéissez je à ne résiste Dieu. plus du tout. S'il dit, voilà, je vais... C'est une magnifique conclusion à votre histoire. Merci à tous les deux d'être venus partager vraiment votre témoignage qui, je suis sûre, a fait beaucoup de bien à ceux qui l'ont entendu. Vous nous avez montré que même quand les situations nous paraissent complètement impossibles, quand le couple a l'air d'être en miettes, le foyer a l'air d'être détruit, le diable a l'air d'avoir plein pouvoir sur vous, il a suffi d'une seule décision de vous tourner vers Jésus et ça a changé vraiment toute votre vie. Le verset qui a marqué cette période-là, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, c'était On l'a notre vécu, verset. on l'a vraiment vécu. Oui. Amen, amen. Merci à tous les deux pour votre beau témoignage. Un témoignage puissant, extraordinaire de ce que Dieu peut faire et il peut le faire dans votre vie aussi. Les témoignages qu'on partage sont vraiment là pour vous encourager, pour vous montrer que les choses peuvent être différentes, les choses peuvent changer pour d'autres, donc ça peut aussi être le cas pour vous. Et on veut vraiment prier pour vous maintenant parce que vous avez besoin d'un soutien spirituel et on veut vraiment vous encourager. Frank, si tu veux bien, prier pour nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui sont peut-être au bord du divorce. Ouais, faites juste fermer les yeux. C'est une courte prière de foi que je vais faire maintenant. Prendre autorité sur qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Seigneur, au nom de Jésus, tu vois les couples, tu vois les maris et les femmes. Ils sont peut-être ensemble en ce moment et ils vivent des temps difficiles. Je prie pour eux au nom de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi. Satan t'a été démasqué. Esprit méchant qui a été envoyé pour diviser. Tu quittes cette maison au nom de Jésus. Je prie que toute oppression lève de leur vie au nom de Jésus. On te remercie pour la percée dans leur vie. Que toutes les racines d'amertume qui avaient pu prendre place soient arrachées dans leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, on déclare ta paix. On déclare que les yeux s'ouvrent. On déclare que des choses changent. Seigneur, si tu dois avertir par des songes la nuit, fais-le. On te prie au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, vraiment, on te remercie pour ces hommes, pour ces femmes. Ouais. Et je veux vous encourager à la maison de pouvoir vraiment prendre votre position et demander de l'aide aussi. Si vous avez besoin d'aide, si vous vous en sortez pas, vous avez essayé de prier, vous avez essayé, mais vous n'y arrivez pas, demandez d'aide. Il y a des couples, il y a des hommes et des femmes dans votre église, peut-être dans votre entourage, des couples chrétiens qui peuvent vous aider, qui ont plus de maturité peut-être par rapport à la situation que vous traversez et qui vont pouvoir vous soutenir et vous accompagner dans cette démarche. Vraiment, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il va faire dans votre couple. Ne baissez pas les bras, continuez le combat. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un excellent week-end dans la présence de Dieu. Soyez bénis.